Déjà, bonne fête des pères à tous, bonne fête à tous les papas. Hein. Et tout à l'heure, le pasteur, quand les enfants sont partis, il a dit que c'est bon d'être un enfant. Hein. Ah ouais. Et c'est vrai qu'il c'est bon d'être un enfant. Et c'est bon d'être un enfant de Dieu, c'est très bon, c'est agréable. C'est une pensée, genre, c'est un statut, une position qui est agréable, qui est merveilleuse. Et que si on devait regarder que de manière terrestre, c'est quelque chose qui était inespéré. Et qui a été rendu possible par le Seigneur Jésus-Christ. Et profitons de ce statut d'enfant de Dieu, profitons de ce statut de bien-aimé. Et les papas, donc, on va commencer par Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Et avant de commencer, je vais être clair. Sachant que je suis toujours clair, là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, on peut parler des jours et des jours de la paternité. Je peux parler de cas particuliers. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas parler de cas particuliers. Je ne peux pas parler de la vision de la paternité par rapport aux psychologues, ce que pensent les psychologues, ce que pensent les politiques. On est là pour parler de ce que pense l'Éternel Dieu des armées. Et je crois que, parce que sinon on pourrait passer des jours et des jours, et c'est intéressant de faire la comparaison et même de voir la dualité qu'il y a entre la pensée de Dieu et la pensée du monde. Donc je ne suis pas là pour évoquer les cas particuliers, les cas personnels. D'accord? Et je suis là pour évoquer les pères selon l'Éternel. Et c'est une bonne chose. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On va le relire. Hein? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Et vous savez, quand on lit ce passage, il y a plusieurs traductions, en fait. Il y a plusieurs traductions. Et il y a plusieurs traductions quand on prend toutes les Bibles, Summer, Darby, Osterwald, Second. Il évoquait la discipline, il évoquait l'éducation, il évoquait le fait d'avertir et de conseiller d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc, discipline, éducation, avertir, conseiller d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Et cher papa, ce que je veux vous dire, c'est que tout d'abord, vous aussi, vous avez un père. C'est ça qui est important. Cher papa, vous avez un père. On a un père céleste. C'est la première des choses. Et ce père céleste nous qualifie de bien-aimés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de virilité entre un papa et Dieu. Il n'y a pas question de testostérone. Il n'y a pas de question de responsabilité politique ou humaine. Il y a une position d'être des enfants vis-à-vis du Dieu céleste, de papa. Donc, le Père céleste n'est pas que papa de vos enfants ou bien de votre femme. Il est votre père à vous aussi. Il est notre père à nous aussi. Et le psaume 127 utilise ce terme bien-aimé. D'accord? Bien-aimé. Et il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de truc à l'eau de rose d'être un bien-aimé. C'est merveilleux d'être un bien-aimé. Je suis un homme et je suis un bien-aimé de Dieu. Et je revendique d'être aimé de l'Éternel. Alléluia. Il est important pour les pères, malgré tout ce qui se passe, de saisir le poids, la gloire et la beauté et la responsabilité de cet appel et de le vivre pleinement. C'est-à-dire, mes amis, si je prends de l'or, si je prends une pépite d'or, d'accord, si je prends ça d'or, vous allez dire, évidemment, cet or, ce poids d'or a une valeur. Mais si je prends 20 kilos d'or, donc le poids de l'or donne sa valeur. D'accord? Et quand je dis le poids,
je ne dis pas le fardeau, mais je parle de la beauté, de la valeur de ce que c'est qu'être un papa. D'accord? Et dans le verset 1 et 2, il est mentionné une chose, il est mentionné parents. Parents, 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 parents. Enfants obéissent aux parents, c'est-à-dire que l'Éternel demande à ce que les enfants obéissent au papa et à la maman. D'accord? Mais dans le verset 4, il est seulement mentionné père. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, écoutez-moi, Dieu n'est pas misogyne. J'en parlais dernièrement avec un couple qui étudie la parole pour le mariage. Dieu n'est pas misogyne. Dieu, il aime les femmes, Dieu aime tout le monde. Mais soyons clairs, c'est qu'au verset 4, les mamans ne sont pas exclues du plan de Dieu. Dieu n'a jamais exclu les mères du plan d'éducation, de discipline et d'enseignement de la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que même le livre des Proverbes accentue cette image. Il dit, Proverbe 1,8, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc les mamans ne sont pas exclues du plan de Dieu dans l'éducation. Les mamans sont impliquées, sont profondément impliquées dans l'enseignement, dans l'instruction, dans la discipline et l'éducation des enfants. Mais ce verset, le verset 4, appelle spécifiquement les pères pour mettre en lumière, écoutez-moi bien, mettre en lumière une responsabilité principale et non exclusive. Je vais donner un exemple. Vous voyez la France, vous voyez l'État français. Quand vous êtes en dehors de la France, en dehors de l'État français, du pays, et que vous voulez vous plaindre de la France, attention, je ne donne aucune avis politique, c'est pas du tout, je donne juste une illustration, et qu'on veut se plaindre de la France, à qui on pense en premier? On pense au président de la République. D'accord? Parce que le président de la République prend une décision, mais le président de la République n'a pas une responsabilité exclusive, c'est-à-dire que le président, il a un Premier ministre, il a un gouvernement, il a le ministre de la Défense, il a le ministre et il écoute son ministre de la Défense, il écoute son ministre de l'Intérieur, il écoute. Mais si moi je veux taper sur le dos de quelqu'un, je vais parler au président de la République. D'accord? Et quand quelque chose va bien, mais c'est pareil, je vais penser au président de la République, je pensais à ce qu'il dit. Encore une fois, s'il vous plaît, faites la part des choses, je ne parle pas de politique, je parle juste d'une illustration, ok? Sachant en plus en ce moment, donc je suis hors politique. Donc, parce qu'on mélange beaucoup de choses en ce moment, c'est pour ça. Donc ce que je veux dire, c'est que si je suis content, je vais penser au président. Donc, et pareil, mes amis, quand vous avez un produit défectueux et que vous appelez le service commercial, vous appelez, vous attendez, vous avez quelqu'un au téléphone, et qu'est-ce qui se passe? Quand la personne ne répond pas à votre demande, vous demandez le responsable. Vous demandez le responsable. Parce que vous demandez quelqu'un qui est responsable de la situation. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'exemple de la responsabilité, c'est que quand quelque chose ne va pas, et que Dieu, je donne l'image, Dieu tape à la porte, il demande au papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tape à la porte, les mimos, viens me voir. Et moi je viens, je dis. Et d'abord, comme je vous ai dit que le Père est un Père pour nous, il m'instruit. Donc le papa est décrit comme la tête de la famille lorsque les problèmes de discipline surgissent. Dieu s'adresse à l'homme, le tenant particulièrement responsable de manière principale, mais non de manière exclusive. La maman et le papa sont responsables, mais le responsable principal, c'est le papa. Je sais qu'en ce moment, on dirait que c'est pas beau entendre ça, on dirait, mais c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. L'homme est responsable de sa famille et de la discipline, de l'éducation et de l'enseignement. Cette responsabilité primaire donc, inclut la discipline, l'enseignement, et troisième chose, c'est que ça inclut une chose importante, c'est que ça inclut d'avoir la vision de l'Éternel sur comment faire la discipline et quel est le contenu de l'instruction. Comment faire la discipline et le contenu de l'instruction. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur apprendre? Le psaume 78 est merveilleux pour ça. Le psaume 78 dit, et on ne l'a pas là, le psaume 78 dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous avons entendu de nos pères. Et nous ne le cacherons point à nos enfants. C'est-à-dire que le papa, il reçoit l'instruction et il ne peut pas cacher ce que Dieu lui dit de dire. Un exemple. Makela, elle vient me voir, elle me dit, papa, les fourmis, c'est Jésus. Je fais oui, Jésus a créé les fourmis.
Elle me dit, papa, le soleil. Je dis, Jésus, oui, Jésus a créé le soleil. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je me dis, mais quand il ira à l'école, et qu'il y aura un contrôle, un devoir, et que le maître va dire, allez, en fait, devoir, le soleil a été. Et qu'elle va écrire Jésus, elle aura 0. Mais c'est pas parce qu'elle aura 0 que je vais m'empêcher de lui dire. Et je vais compter sur son discernement pour que quand elle écrira, elle dira, oui, c'est le Big Bang. Parce qu'elle va écrire ce que le monde veut entendre. Mais moi, je ne peux pas lui cacher la vérité. Je ne peux pas lui cacher l'instruction de peur, de quoi que ce soit, ou de quoi. Je ne lui cacherai pas parce que ce que moi j'ai entendu de la parole. Et ce que je lui montre, c'est de la parole. D'accord? Donc, encore une fois, si je dis, Éternel, j'ai caché la vérité à mon enfant de peur, c'est un très mauvais départ. Non. Un très très mauvais départ. Et Père, vous savez, on travaille en collaboration avec nos femmes, avec nos épouses. Ensemble, nous avons une responsabilité unique devant le Père. Et on va lire Éphésiens chapitre 5, versets 28 et 29. Mais c'est merveilleux, ne pensez pas que c'est quelque chose... c'est merveilleux et vous allez voir. Éphésiens 5, 28 et 9. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Vous savez, là, on voit nourrir, le mot nourrir. La parole de Dieu nous montre que le mari prend soin de sa femme. Le mari donne tout ce que sa femme a besoin, ce dont elle a besoin. Le mari porte sa femme dans son cœur comme le Seigneur Jésus porte l'Église dans son cœur. Le mari s'occupe de sa femme comme il s'occuperait de son propre corps. Mais dans le verset d'Éphésiens chapitre 6, il n'est pas question de chaussures, mes amis. Il n'est pas question de fournir une école. Il n'est pas question de fournir une maison. Il n'est pas question seulement de fournir du lait ou du riz ou un logement. L'accent est mis sur l'instruction et la discipline. Pourquoi? Parce que être instruit dans la vérité, voilà, ça c'est important. Être instruit dans la vérité est plus important que le manger et le boire. C'est fondamental. Être instruit dans la vérité est plus important que le manger et le boire. Car on parle de choses éternelles. Le Père parle de choses éternelles. Il ne parle pas de choses temporelles ou intemporelles ou non intemporelles ou d'intemporelles. Il parle de choses éternelles. Et lorsqu'on touche à l'éternité, lorsque le Père parle d'éternité, lorsque la maman parle d'éternité, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Parce que vous parlez de ce qui est éternel et vous parlez de ce qu'il y a de plus magnifique dans l'univers, c'est le Dieu des armées. Donc c'est tellement magnifique que vous avez votre corps, tout votre être est pressé pour annoncer les merveilles de l'éternel. Le psaume 127 nous expose que les enfants, donc les fruits des entrailles, sont une récompense. Les enfants sont une récompense. Alléluia. Et je vais dire une phrase, c'est que quel que soit le nombre, quel que soit le nombre, c'est une récompense. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que c'est comme un salaire. Quand le 31 ou le 2 du mois, vous êtes là à regarder votre compte en banque et que vous attendez le salaire, c'est la même chose. En hébreu, c'est comme un salaire en fait. C'est une récompense que vous voyez. C'est comme s'il y avait un labeur. Et quand vous recevez votre salaire, vous êtes ouf. Mais l'enfant n'est pas un fardeau. L'enfant n'est pas un problème vis-à-vis de l'Éternel. L'enfant n'est pas un obstacle pour l'Éternel, c'est une récompense. C'est-à-dire, valorisez le mot récompense dans votre cœur parce que je parle à des hommes et des femmes de foi. Je ne parle pas à des hommes et des femmes pragmatiques ou des femmes ou des hommes et des femmes de chair. Je parle à des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Donc, qui ne peuvent pas parler comme le monde. Donc, c'est une récompense. Donc, Père, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit qu'il a trouvé bon. Et quand il a créé l'homme, il a dit qu'il a trouvé ça très bon. Alléluia. Quand vous êtes assis autour de votre table et que vous voyez votre femme, vos enfants, c'est très bon, mes amis. C'est très bon. C'est très bon. Vous qui êtes à l'initiative et connaissant la parole, Père, c'est très bon d'avoir votre femme en face de vous. D'avoir à droite ici vos enfants. À gauche ici vos enfants. Parce que un soir,
un soir, c'était le dimanche soir dernier, donc c'était dimanche dernier. Janelle dort, Lauriane dort, Makéla dort. Je suis en bas, je me lève de mon canapé, en priant, parce qu'il y a beaucoup de choses, et j'en priant, et je vais voir les baies vitrées de mon salon, je vérifie que les baies vitrées de mon salon sont fermées. Je vais à la cuisine, je vérifie que la baie vitrée de ma cuisine est fermée. Je monte, je vérifie que les fenêtres du hall sont fermées. Je rentre dans la chambre, de Makéla, je regarde qu'elle dort bien, et que qu'elle n'a pas d'obstacle pour qu'elle respire bien, pour qu'elle étale bien les bras. Je regarde sa fenêtre est fermée pour pas qu'il y ait de moustiques, tout ça, je regarde tout ça. Je vais dans la chambre, je vois Janelle dans son lit, elle était toute tendue, j'ai essayé de la remettre bien normale, j'ai vu, et je regarde qu'elle dort bien, je vois Lauriane, je regarde qu'elle dort bien. J'ai vérifié tout, et quand je me suis couché, pour montrer la vanité des choses, quand je me suis couché, je ne me suis pas empêché, je n'ai pas pu m'empêcher de dire à mon couchant éternel, je compte sur ta sécurité pour veiller sur Makéla, Janelle et Lauriane. Malgré le fait que j'ai vérifié les portes, j'ai vérifié qu'elles respiraient bien, j'ai vérifié qu'elles ont bien mangé, j'ai vérifié que les couches n'étaient pas pleines, et je me suis couché dans mon cœur éternel. Finalement, je crois que tout ce que j'ai fait ne me rassure pas plus, mais je veux me coucher en pensant à toi et que tu es ma sécurité, que c'est toi qui bâtis, comme le psaume 127, c'est toi qui bâtis, et c'est toi qui veille. Amen. Ok, attention. C'est l'Éternel qui bâtit. Dans le même psaume 127, quand il dit que l'enfant est une récompense, il dit c'est l'Éternel qui bâtit et c'est l'Éternel qui veille. Et quand je me suis couché, j'ai dit Éternel, tu veilles sur ma famille et tu veilles sur la famille de ton peuple. Et je me suis couché en paix. C'est comme ça que Dieu nous nourrit lorsqu'on se couche, qu'il dit qu'il nourrit ses enfants même quand ils dorment. Alléluia. Quand je dors et que je ferme les yeux, je suis nourri par la paix de Dieu, par sa bonté et sa force. Parce que sans ça, je me suis dit, mais en fait, j'aurais beau mettre des verrous n'importe où, ma maison n'est pas foncièrement en sécurité. Et là, c'est pas pour faire peur aux gens ou n'importe qui. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quelqu'un qui rentre chez vous, rentrera chez vous. Voilà, c'est tout. Donc voilà, on est des adultes. Mais ce qui changera, c'est ma position à moi et ma sérénité qui va changer. C'est que je ne crains rien parce que Dieu fait et ma sécurité dans ma demeure. Alléluia. Père, vous avez beau être aussi fort qu'Anderson, mais Dieu est plus fort que tout le monde. D'accord? Hein? Ou moi-même si vous voulez, mais Dieu est tout puissant. Et nous avons besoin d'être rassurés par notre Père éternel. L'Éternel me nourrit de sa paix et de sa joie pendant que je dors. Donc mes amis, l'Éternel doit bâtir et doit veiller. L'Éternel doit bâtir, doit veiller. Donc l'instruction et la discipline sont selon sa volonté. Mes amis, on va lire le Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Donc la responsabilité de la discipline, c'est quoi mes amis? On va lire Hébreux chapitre 12. Et la parole nous montre. Et encore une fois, on peut rester des jours et des jours. J'ai tellement d'exemples à vous donner, tellement de 12, 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous savez, encore une fois, je ne fais pas de vous des Grecs, mais à chaque fois que vous verrez châtiment ou instruction, c'est discipline à chaque fois. C'est le même mot, c'est païdéia, c'est discipline. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Mes amis, je parle de la discipline.
Oui. Il y a beaucoup d'informations sur ce que signifie avoir une discipline dans le Seigneur. Mais vous savez, je suis un papa et ma position est dans le Seigneur. Étant un papa qui a une position dans le Seigneur, je ne crains pas de ne pas être aimé par mes enfants si je fais la discipline. Je n'ai pas peur de ne pas être aimé par mes enfants. Vous savez, lorsqu'on a peur de ne pas être aimé, tout ce qu'on dit est biaisé. Tout ce qu'on fait est biaisé. Tout ce qu'on fait va pour notre propre intérêt qui est la peur de ne pas être aimé. Dieu, dans sa communion parfaite entre le Père, le Saint-Esprit et le Fils, sont dans la joie. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont dans la joie. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas peur de ne pas être aimés par les hommes. D'accord? Le Père éternel n'a pas peur. Dieu veut être aimé par les hommes, mais Dieu n'a pas peur de ne pas être aimé. Donc c'est-à-dire que tout ce que dit Dieu n'est pas dans la peur de ne pas être aimé. Tout ce que dit Dieu, ce n'est pas dans la peur de perdre des hommes. Non, Dieu n'a pas peur, Dieu ne craint pas, Dieu ne tremble pas. Dieu n'est pas là, dit, bon, j'ai besoin de ton amour pour être heureux. J'ai besoin de ton amour pour me sentir Dieu. J'ai besoin de ton amour pour me sentir que j'ai l'autorité. Père, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Vous avez la sagesse. Vous publiez, il dit, je publie la sagesse de Dieu. Pour publier la sagesse de Dieu, c'est que vous avez en vous la sagesse de Dieu. Donc votre position ne dépend pas de l'amour que vos enfants vous donnent, mais de votre relation, de votre communion parfaite que vous avez avec le Père. Donc vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur de discipliner et vous n'aurez pas peur de donner instruction à vos enfants. Donc votre récompense, Dieu dit votre récompense, votre relation de récompense avec votre enfant n'est pas traitée par la peur, mais par un statut, une position de force, de certitude, non de crainte, mais de liberté, de joie, de paix et de sécurité. Tout ce qui a trait au royaume de Dieu qui est en vous, en fait, tout simplement. Tout ce qui a trait au royaume de Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, mes amis, tout est une question de cadre dans la vie. Quand vous allez au travail, il y a un cadre de vie. Quand vous allez chez vous, il y a un cadre de vie. Quand vous allez quelque part, il y a toujours un cadre. Dans le monde, tout est une question de cadre, ok? Vous donnez le cadre de celui qui vit en vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Vous ne donnez pas le cadre de ce que vous pensez être bon, vous donnez le cadre de ce que vous savez qui est bon. Vous savez ce que c'est bon pour vos enfants. Une fois, Makela, on va se promener à la campagne, on sort de chez nous, Makela enlève ses chaussures avant de sortir. Je dis, Makela, remets tes chaussures. On va sortir, on va marcher. Parce que dehors, c'est des pierres. Je dis, Makela, mets tes chaussures. Et à ce moment-là, vous savez, j'ai pas peur qu'elle m'aime pas. Ça ne me vient pas en tête, tout ça. C'est comme s'il y avait un barrage. Je dis, Makela, enlève tes chaussures. Remets tes chaussures. Elle me dit, non, je veux. J'ai fait, Makela, je sais ce qui est bon. Je sais ce qui est bon pour toi. Moi, je sais, je ne doute pas. Je ne suis pas là à me dire, ah, peut-être, j'en sais rien, mais Lauriane, est-ce que la télévision a dit que des fois, les psychologues ont dit des fois, comment faire? J'ai mal à la tête. Non, je n'étais pas dans ces trucs. J'ai dit, Makela, tu mets tes chaussures. Elle dit non. Je fais ok. J'ai mis ses chaussures, je suis sorti. J'ai dit, Makela, tu vas marcher. Elle a marché 10 mètres dehors. Elle a commencé à marcher là. Elle a marché là. Elle s'est arrêtée, elle s'est assise. Elle dit, papa, aide-moi, papa. J'ai dit, je suis revenu avec ses chaussures et je lui ai mis ses chaussures. Je dis, Makela, tu sais, moi je sais ce qui est bon pour toi. Je sais ce qui est bon pour toi. Ce que je t'enseigne n'est pas pour mon propre intérêt. Moi, ça me dérange. Pour moi, les chaussures, ce que je t'enseigne, ce que je te dis, c'est simplement de la sagesse. C'est bon pour toi. Donc, Père, la sainteté, la discipline, c'est une sainte fermeté dans l'amour. D'accord? C'est la fermeté dans l'amour. C'est la fermeté dans l'amour. Tout à l'heure, je vais te donner un exemple. Je n'ai pas de verre. Si je prends un verre, par exemple, si je prends un récipient, imaginez que ce récipient, c'est... Là, je prends ce récipient. Imaginez que ce récipient, c'est l'amour. Et ça, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre. Ça, c'est vraiment une chose qu'on a du mal à comprendre. Imaginez que ce récipient, c'est l'amour. Là, je mets l'autorité, je mets la discipline, je mets l'instruction, je mets la fermeté, je mets la paix,
je mets tout ça dans ce réceptacle, dans ce récipient qui est l'amour. Quand on dit que Dieu est amour, ça ne veut pas dire que Dieu est amour et à part, il y a l'autorité, il y a l'instruction, l'enseignement, la sagesse. Non, tout est dans ce truc, dans ce qu'il est amour. C'est-à-dire que quand Dieu vous dit, quand de là sort l'enseignement, c'est un enseignement qui sort d'où? De l'amour. Amen. Tout simplement. Alléluia. Mais nous, on a du mal à le comprendre, ça. C'est pour ça que dans l'hébreu, il dit, un châtiment, c'est pour notre correction. C'est-à-dire qu'un châtiment qui n'est pas pour votre correction, c'est pour vous humilier, pour vous rabaisser, et on le verra tout à l'heure, encore une fois, pour vous décourager. On verra tout à l'heure ce mot décourager. Donc, ça, réceptacle d'amour, et je suis, tout ce qui sort de moi, tout ce qui sort de vous, c'est l'amour. Et je peux être ferme, strict, tout en aimant, je suis ferme et strict en aimant ma femme, en aimant mes enfants, en aimant tout ça. Et je n'ai pas peur de ce que peuvent dire les autres, les gens. Dieu n'a pas peur de ce que peut dire le monde de lui. Dieu n'a pas peur de ce que le monde peut dire de lui. Nous, peut-être, on a peur, ou nous, on fait attention à l'image qu'on renvoie, peut-être. Mais Dieu n'a pas peur de l'image qu'il renvoie. Ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas, ça ne le perturbe pas, l'image que le monde a de lui. Au contraire, je dis, mais c'est à nous qui dit, c'est aux hommes qui disent, soyez fermes dans vos sentiments, soyez heureux dans ce que vous ressentez, soyez heureux dans ce que vous êtes. C'est à nous, c'est notre intérêt. Je mange une pizza le soir, avec ma fille, avec ma femme, on mange une pizza, moi je suis assis là, Lorraine en face là, le Makela est encore là. Je mange une pizza, vous savez que moi j'aime manger épicé. Mais parce que ce sont des illustrations, parce que pour qu'on puisse comprendre. J'aime manger épicé. Vous savez que dans chaque pizza, dans chaque carton de pizza, il y a un sachet d'huile pimentée. Et moi, je viens, je suis assis, et vous savez, c'est pour ça que les enfants, ils voient tout. Et Laura m'a dit, elle essaie de t'imiter des fois. Je fais pas de problème. Imite-moi, tu vas voir. Et j'étais là, je coupe mon sachet d'huile pimentée, et je le mets sur ma pizza, et je mange. Je mange, totalement. Makela, elle est là, elle me regarde, elle va à sa maman, elle dit, maman, je veux la même chose. J'ai dit, Makela, non, c'est pas bon pour toi. J'ai dit, non, c'est pas bon pour toi. Elle dit, non, je veux. Qu'est-ce qui se passe? Tellement elle voulait qu'elle s'est levée. Elle a fait le tour de la table. Elle s'est mise à côté de moi. Et moi, je mangeais tranquillement. J'ai dit, Makela, mange, s'il te plaît. C'est pas bon pour toi, ça pique, je dis. Non, je veux. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un mot qu'on n'apprécie pas trop, c'est le mot conséquence. Le mot conséquence, c'est-à-dire que c'est la suite. Conséquence, c'est quoi dans la parole de Dieu? C'est la suite logique par rapport à un comportement. Tu as un comportement, il y a une suite logique qui t'amène à une conséquence, à un résultat. Dieu l'a toujours dit, si vous faites ci, voici la conséquence. Si vous ne faites pas ci, voici la conséquence. Ce mot ne fait pas peur, ce mot est un avertissement. Pareil, Makela est là, elle vient, et je dis, ok Makela, donne-moi ta pizza, j'ai fait. Et vous savez, à un moment donné, j'ai même pas eu peur que les salles sociaux ils arrivent. Vous savez, lui, il traite sa fille, tout ça. Non, ça, c'est pas mon problème. Elle, je fais, donne-moi ta pizza, j'ai fait, donne. Elle me dit, tiens, papa, elle était contente. Je fais, tiens, vous savez, j'ai mis ça. J'ai mis même pas un ongle d'huile pimentée sur sa pizza. Elle a pris sa pizza, elle a mangé. Et c'est ce que nous, on fait tous. Hein. Je parle même spirituellement. Elle a mangé, elle a fait. Elle a tiré la langue et elle a frotté sa langue et elle a pris de l'eau, elle a bu. À partir de ce jour-là, quand je mange la pizza et que je mets l'huile, elle dit, ah papa ça pique, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les garçons, elle me dit. Elle me dit c'est pour les garçons. Donc tout ce qui est piquant c'est pour les garçons, d'accord les pères? Tout ce qui pique, tout ce qui fait mal c'est pour les hommes. D'accord? Tout ce qui est vilain c'est pour les hommes. En tout cas, elle m'offre une fleur où il y a des pétales, c'est pour moi. Mais une fleur qui a des pétales c'est pour maman. D'accord? Donc c'est tout ce qui est piquant. Elle m'a dit papa c'est pour les garçons. Je crois que ça fait partie de l'instruction de l'amour. Mes amis, je peux vous garantir que j'aime ma fille. Et je peux vous garantir que l'Éternel vous aime. Et le châtiment n'est pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'amour. Le châtiment et l'affliction ne sont pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, ce que nous on a vu, c'est Jésus-Christ qui reflétait l'amour du Père pour chacun de nous, et nous les pères. L'instruction dans le Seigneur, qui est un autre mot qui s'appelle en grec noutésia,
dans le livre de Tite, chapitre 3, dans Tite, il est dit que quand quelqu'un cherche à faire la division dans l'Église, après un premier avertissement et un deuxième avertissement, on doit s'éloigner de cette personne. D'accord? Et le mot avertissement, c'est instruction. Après avoir instruit une première fois la personne qui fait la division, après avoir instruit une deuxième fois la personne qui fait la division, on doit s'éloigner de cette personne. C'est-à-dire que on est dans une obligation d'instruire la personne en disant c'est une instruction qui va amener à une conséquence, c'est que moi je m'éloigne de toi. C'est-à-dire qu'elle sait les choses, on lui apprend, on dit voilà, la parole de Dieu nous montre que c'est pas bon de faire la division, que les polémiques, c'est pas bon, d'où ça vienne. Une première fois, une deuxième fois, c'est une instruction nuancée par l'avertissement. C'est-à-dire qu'une instruction qui amène une conséquence. Mes pères, l'instruction peut amener une conséquence. Si vous êtes à table et que, c'est pas un avis, mais c'est une image, à table, que votre enfant a le téléphone portable et que vous mangez, et que tu lui dis une première fois non, pas de téléphone, deuxième fois non, pas de téléphone, on prend le téléphone, voici la conséquence, on prend le téléphone et on le confisque. C'est ça une instruction avec un avertissement qui amène à l'instruction. Dans 1 Corinthiens 6, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est arrivé à Israël dans l'Ancien Testament a été fait pour notre instruction. Amen. Tout ce qui a été arrivé à Israël dans l'Ancien Testament a été fait, et en grec, le mot utilisé c'est pour notre avertissement. Pour un avertissement. Si tu traverses au feu vert, qu'est-ce qui va se passer? Un accident. Donc, traverse quand il y a le feu rouge. Tout ce qui a été fait à Israël, tout ce que les Israélites ont subi, ont vécu, dans la rébellion, dans la soumission, dans la crainte, dans la peur, dans l'écoute, dans la sagesse, dans la sainteté, a été fait pour notre instruction. Et il y a une chose qui est importante, c'est que, faisons le distinguo. J'ai eu ma vie, moi quand j'étais jeune, j'ai eu ma vie. J'ai grandi dans un format africain. J'ai grandi dans une instruction africaine, une éducation africaine. Et je ne fais pas de comparaison, encore une fois. Mais la question n'est pas la comparaison. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que soyons cohérents. Si je me lève en disant Internet, je suis citoyen du ciel, c'est-à-dire que je suis éduqué par le ciel. Si je dis je suis citoyen du royaume et que mon Père, c'est le Père Céleste, je suis un enfant du Père Céleste qui a des instructions, qui a des lois, qui a des promesses et qui a des vérités merveilleuses. Mon cœur a été transformé. Ma vie a été transformée et je le dis avec joie. Je le dis avec joie. Je ne néglige pas mon héritage, mais je valorise mon nouvel héritage dans le Seigneur et ma nouvelle éducation dans le Seigneur. Et c'est ça mon instruction. Je ne parle pas de nuances, je suis fier que ma femme porte un habit africain. Je suis fier. Je suis content. Mais je suis fier lorsque est habillé mon, tu sais, oh, oui, bon, je suis une femme heureuse dans le Seigneur. Tout ce que j'entends de la parole de Dieu m'émerveille et me donne de la force et de la sérénité face à mes enfants et face au monde. Et là, mon cœur de père et de mari est dans la joie. Amen. Une instruction qui vient des obligations, des devoirs, et je répète, c'est une instruction. Une instruction dans la parole, dans Dieu, c'est une instruction qui vient des obligations, parce que nous avons des devoirs dans la parole, qui viennent des avertissements, qui viennent de la sagesse de Dieu. Père, instruisez vos enfants, donnez-leur les vérités nécessaires dont ils ont besoin pour vivre une vie centrée sur Dieu. Instruisez vos enfants, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous avez tous, Dieu vous a équipé pour manifester la sagesse de Dieu par son Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul, Dieu bâtit pour vous, Dieu veille pour vous, Dieu bâtit avec vous, Dieu veille avec vous. Parce que l'instruction et la discipline viennent de l'Éternel. Je modèle ma paternité
je modèle ma paternité pas sur mon papa qui s'appelait Draman, je modèle ma paternité sur le modèle de paternité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je répète, Oui. je modèle ma paternité sur le modèle de paternité du Père éternel. Et je vais juste prendre un petit pan. On va lire le psaume 103, versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Père, vous devez connaître les limites de vos enfants et les délices de vos enfants. Quand Dieu m'a vu, Dieu n'a jamais dit, Dieu ne m'a jamais dit, Limon, tu vas sauver le monde. Limon, tu vas sauver le monde. Limon, tu vas délivrer le monde. Parce que je suis poussière et je suis rien du tout à l'échelle de Dieu. Il ne m'a jamais dit, tu vas renverser le cours de l'humanité. Parce que je suis que poussière. Il ne m'a jamais dit, Limon, tu vas être saint de toi-même. Parce qu'il sait que je suis poussière. Il ne m'a jamais dit, Limon, tu vas être fort parce que je suis que poussière. Connaître les limites et les délices de ses enfants. Je sors, j'ai mon sac qui fait 20 kilos. Je ne vais jamais dire à Makela, porte mon sac de 20 kilos. Porte mon sac de 20 kilos. Je connais les limites de ma fille. Je connais les limites de mes enfants. Je connais leurs délices. Je connais leurs faiblesses. Comme l'Éternel nous connaît tous parfaitement. Je ne ressemble pas à Mel. Je ne ressemble pas à Mel. Mais celui qui est à moi est le même que celui qui est en Mel. Je ne ressemble pas à Julia. Celui qui est en moi est le même que celui qui est dans Julia. Donc il a une lecture, il a une vision, il a une connaissance de chacun. Je n'ai pas le même nombre de cheveux que qui que ce soit. Parce que l'Éternel connaît mon nom personnellement. Il connaît le nombre de vos cheveux personnellement. Dieu ne me connaît pas au travers de ce que dit Bernard de moi. Dieu n'a pas dit, Bernard, dis-moi, raconte-moi ce qu'il y a Limon, s'il te plaît. Limon, il est comment? Est-ce qu'il est gentil? Bernard, s'il te plaît, toi qui es mon serviteur, raconte-moi Limon, qu'est-ce qu'il fait? Comment il mange? Parce que je veux savoir ce qu'il aime. Je veux savoir ce qui lui plaît pas. Bernard, dis-moi qu'est-ce qu'il veut pas? Et oui, Bernard, Père, Limon, il veut être tranquille. Tu vois, Limon, il veut pas ci, Limon, il veut pas le micro, Limon, il veut pas ça, Limon, il veut pas ça. Je ne savais pas. Laura, je ne savais pas que le Limon était comme ça. Raconte-moi. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quelqu'un de dehors ne va pas m'expliquer qui est Makela pour moi. Quelqu'un de dehors, je répète, quelqu'un de dehors ne va pas m'expliquer qui est Makela pour moi. Et lorsque moi je manifestais la sagesse de Dieu, à la directrice de l'école où ira Makela, j'avais rendez-vous avec elle. Je dis, c'est ça qu'elle croit. Je dis, madame, moi, je vais vous dire la vérité. Elle m'a dit, vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Elle m'a regardé avec les grands yeux. J'ai dit, vous savez ce qui compte pour moi? C'est que ma fille, que même si quelqu'un a un jour de plus qu'elle respecte cette personne. Qu'elle dise, madame, monsieur. La directrice m'a regardé, elle m'a dit, ah monsieur, de nos jours, ce que vous dites est tellement rare. Et je partage ce que vous dites. Mais parce que ce que je dis, je n'ai pas inventé, je ne veux que répéter ce que dit la parole. Et j'en suis fier, je n'ai pas inventé. Et les gens ont besoin, et je vois que les gens ont besoin d'entendre et de savoir la sagesse de l'Éternel au travers des enfants de Dieu, au travers des pères. Parce que je ne vais pas suivre le mouvement qui dit que même les parents vont venir insulter les instructeurs parce que l'instructeur a mis 2 sur 20 à son enfant. Moi, ma fille a 2 sur 20, j'ai mis qu'elle méritait. T'as pas travaillé, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Non, parce que tu es noir, parce que tu es ci, parce que tu es non, tu n'as pas travaillé, c'est tout. Je ne vais pas comme ça lui mettre des choses dans la tête qui sont fausses. Et la dédouaner, et la dédouaner, et la dédouaner. C'est comme si Dieu dit, bon Lyon, je te dédouane parce que tu ne m'as pas écouté. Si je te dédouane, tu ne m'as pas écouté, c'est pas grave. C'est pas grave, une fois, c'est pas grave. Si tu t'es donné, Limon, fais comme tu veux. Limon, fais comme tu veux. Et tu viens me voir quand tu veux, comme tu veux, au rythme que tu veux. Limon, fais comme tu veux. C'est pas ça. Ma relation, c'est pas ça. C'est que je fais ce que me dit l'Éternel. Et l'Éternel, il le dit avec fermeté, avec amour et avec joie. Et pourquoi le découragement? Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Et Colossiens 3:21. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Et en lisant la parole je suis tombé sur le psaume 78, 38-39, qui m'a aidé à comprendre.
Donc il y a Colossiens 3 qui dit Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Donc irriter, ça veut dire ne cherchez pas querelle. D'accord? Ne cherchez pas querelle, ne vous disputez pas, tout ça. Mais, Psaume 78. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il y a un problème dans le monde. On a l'impression que manifester de l'autorité, c'est dévoiler toute sa fureur. Toute sa fureur. La parole de Dieu dit que l'Éternel ne livre pas toute sa fureur parce que s'il le faisait, tous les hommes seraient découragés. Et on ne serait pas là. La parole de Dieu dit que l'Éternel retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur parce que en hébreu, fureur, ça veut dire c'est quoi? Poison. C'est-à-dire que qui empoisonnerait la vie de chaque être humain. Voilà. La colère aussi, monsieur. La colère, fureur, c'est dans le langage français. Tout à fait. Mais c'est pour ça que le monde, il y a un problème. C'est pour ça que des fois, il y a des hommes qui ont une incompréhension. Et quand on voit les drames familiaux, ce sont des hommes qui déploient toute leur fureur, leur colère, en se disant qu'ils ont raison. Ils font des ravages dans les familles parce qu'il n'y a aucune maîtrise, il n'y a aucune soumission par rapport à une instruction qui est donnée. Donc, ils montrent les biceps, ils frappent, ils humilient, ils rabaissent. Mais Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Dans ta vie, Dieu ne t'a jamais rabaissé. Dans ton cœur, Dieu ne t'a jamais, je parle, humilié de manière péjorative. Attention, Père. L'autorité n'est pas l'expression de la fureur. Je vais montrer que je lui ai montré. Oh, je vais lui montrer. Elle va voir, elle va sentir passer. C'est pas ça. C'est pas ça la fureur. C'est pas ça l'autorité. Donc, Dieu nous montre que je ne suis pas là pour déployer ma fureur. Je ne suis pas là pour déployer toute ma colère, mais j'ai la capacité de la retenir et de ne pas avoir besoin de déployer ma fureur pour manifester l'autorité. Alléluia. Et vous savez, quand on les parole, il y a tellement de choses, mais j'ai pas beaucoup, j'ai du temps, mais pas beaucoup. Donc, venin, poison, c'est-à-dire que la parole de Dieu dit, Père, n'envoyez pas du venin à vos enfants, du poison à vos enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les instruire. Parce que ce qui va se passer à un moment donné, vous allez les instruire, ils vont se mettre eux en colère pour un temps. Mais lorsque vous manifestez la sagesse, lorsque vos enfants sentent l'amour que vous avez, que vous déployez tous les jours, cette force d'amour que vous déployez tous les jours pour eux, dans l'instruction, la sagesse, ils ne vous en tiendront pas rigueur. Amen. Ils ne vous en tiendront pas rigueur parce que vous-même, vous allez me comprendre, parce que vous-même vous êtes amour. Voilà, tout simplement. Amen. Parce que vous-même vous êtes amour. Je le dis, parce que votre identité, c'est l'amour. Et ce n'est pas, l'autorité, ce n'est pas le Père avec le P majuscule comme on veut nous faire croire, ce n'est pas, c'est l'amour. Votre bannière, c'est l'amour. L'amour, alléluia. Donc, puisque le but est visualiser le Père éternel, puisque le but, ce n'est pas l'absence de colère. Puisque non, je répète, je reformule. Le but n'est pas seulement l'absence de colère, le but n'est pas seulement l'absence de découragement, parce que lorsque vous déployez votre fureur sur votre enfant, qu'est-ce qui se passe indubitablement? Il se décourage. Il y a un découragement. Parce que par la fureur que vous déployez, il y a une graine de quoi qui se passe dans son cœur, c'est qu'il va dire, ah, mon père ne m'aime pas. Mon père, ma mère, ne m'aime pas. Ça, c'est une graine qui est très mauvaise et que Dieu n'a jamais mis dans vos cœurs. Dieu vous dit toujours, mon enfant, je t'aime. Si tu savais à quel point je t'aime. Et je veux te dire à quel point je t'aime, je suis mort pour toi. Alléluia. Je veux te dire à quel point je t'aime, je t'ai aimé le premier avant même la fondation du monde. Je veux te dire à quel point je t'aime, je t'ai lié à Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Voilà à quel point je t'aime. Donc, puisque le but n'est pas seulement l'absence de colère, puisque le but n'est pas seulement l'absence de découragement, le but c'est la joie. Mes amis, Père, vous êtes des artisans de joie. Vous êtes des artisans de paix. Dans vos familles et dans vos cellules, comme a dit le pasteur Bernard. L'Éternel, et je vais parler, l'Éternel veut des enfants heureux. L'Éternel veut que vous soyez heureux. L'Éternel veut que vous soyez dans la joie. L'Éternel veut que vous soyez dans la paix. L'Éternel veut des enfants obéissants. L'Éternel veut des enfants confiants.
et dans votre cellule familiale, vous voulez, je parle à votre place les pères, vous voulez des enfants confiants, vous voulez des enfants heureux, vous voulez des enfants obéissants. C'est ce que vous voulez. Non. Père, vous êtes des artisans de paix et de joie. Ne vivez pas dans la peur de ne pas être aimé, parce qu'avant toute chose, vous êtes aimé par le Père éternel. Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen.